Donc là on va faire une petite descente de 7 km, donc on va partir d'ici, on va descendre 7 km plus bas. Prêt pour de grandes sensations. On a une position de sécurité qu'on va adopter tout au long de la descente. Si jamais on tombe à l'eau ou si jamais on a envie de nager dans un courant, on va se mettre sur le dos, les pieds en avant, en faisant la planche tout simplement. Allez, on va commencer par mettre le petit bateau à l'eau. Allez. Moscou, Rabat, Marrakech, Montpellier, Marseille, Toulon et enfin Axat. Ces villes n'ont rien en commun excepté Thomas. À 22 ans, le jeune homme semble avoir définitivement posé ses valises. Ancien vendeur de prêt-à-porter puis de voitures, il décide de tout abandonner pour devenir moniteur de descente en rivière. Là on est complètement avec la nature, on entend les oiseaux qui chantent, l'eau qui coule. Donc c'est vraiment un autre milieu, une autre approche et c'est ça qui me plaît, d'être au milieu de toute cette nature et de pouvoir en profiter grâce à mon métier. J'ai vraiment eu ce ressenti quand je suis arrivé ici que c'était un endroit de prédilection, que ça me plaisait. J'avais envie de rester dans cet endroit. Alors avant de faire du rafting, donc j'étais dans la vente et action marchande, donc je faisais un bac pro commerce. Donc je me suis lancé là-dedans parce que le rapport avec le client était quelque chose qui m'attirait. De pouvoir vendre un article, de conseiller une personne sur un article, c'est ce qui m'intéressait dans ce métier. Et au fur et à mesure de faire de l'expérience dans ce métier, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et concrètement, qu'est-ce qui n'était pas fait pour toi? Qu'est-ce qui te rebutait un peu? Alors c'est vraiment l'approche qu'il y a avec la clientèle, c'est le fait de vendre un produit et de tout faire pour pouvoir vendre ce produit. C'est vraiment ça qui m'a bloqué dans la vente. Une sorte, un côté un petit peu arnaque, entre guillemets. Voilà, ouais. Clairement, un petit peu ça. Ouais. Entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui, il le dit lui-même, presque tout a changé. Anecdotes, souvenirs et bons moments, Thomas sait qu'il a fait le bon choix. Une descente, c'est jamais la même. Et c'est ces petits points marquants qui va faire que ce sera un souvenir pour moi. Parce que là, tu les collectionnes du coup, les souvenirs au final, en 2 ans et demi. Ouais, voilà, ouais. Je fais sacré nombre de descentes et ouais, on peut dire que je collectionne les souvenirs. Loin de condamner ses anciennes activités, il reconnaît que son expérience est toujours d'une grande aide. C'est quand même du commerce aussi. Donc tu essayes de vendre des produits, tu essayes d'utiliser des outils qui vont te permettre de vendre l'activité. Par exemple, les personnes qui n'en ont jamais fait, on aura tendance à les présenter sur une partie un peu plus simple et le lendemain sur une partie un peu plus complexe. Donc tu vois, c'est quand même aussi une approche commerciale sur le milieu. Mais un peu moins... Un peu moins où on influence un petit peu moins les clients qu'en commerce réellement. La première chose qu'on a saisie d'abord chez lui, c'est son rapport aux gens. Il a un très beau contact avec les gens. Oui, il a fait plein de choses, et puis il est en train de choisir sa voie, c'est bien. Mais il persévère. Persévérer dans une voie désormais choisie, à la fin de notre reportage, Thomas nous a confirmé que les cours d'eau pyrénéens ne sont pas prêts de se débarrasser de lui.